Bonjour et bienvenue à un cours de yoga sur le dos. Donc c'est un cours qui vise à relâcher et à renforcer le dos. C'est accessible à tous les niveaux, donc n'hésitez pas à le faire seul ou plusieurs à la maison, c'est aussi sympa. Et pour commencer, on va s'allonger sur le dos dans la position du tipi. Donc vous vous allongez sur le dos, les pieds sont vers largeur du bassin, ou un peu plus large même, vous choisissez. Et vous ramenez les genoux vers l'intérieur. Donc ici, ça va venir ouvrir le bas du dos et relâcher complètement. Vous allez relâcher vos bras sur le sol. Et simplement vous concentrer sur vos respirations. Donc vous commencez à prendre des plus longues inspirations et expirations. Et quelque chose qui aide à se concentrer sur sa respiration, c'est de respirer et de compter sa respiration. Donc vous essayez de compter combien de secondes vous inspirez, combien de secondes vous expirez, et vous avez la même longueur à l'inspiration et à l'expiration. Encore 2 longues inspirations et expirations. Et vous allez ouvrir à nouveau vos jambes et simplement ramener la jambe gauche sur le sol, le genou droit vers la poitrine et vous tirez le genou contre vous. Les épaules sont relâchées. Et on continue à bien respirer très longuement. Et vous allez amener le genou droit du côté gauche du matelas. On ouvre son bras droit, on regarde du côté de la main droite, donc on est en twist. Donc ici, il y a vraiment une torsion au niveau de la colonne vertébrale. On étire les vertèbres et on regarde du côté de la main droite. Ici, vous conservez bien votre épaule droite sur le sol, c'est assez important. En revanche, votre pied peut être en l'air, sur le sol, sur votre cuisse. Vous voulez vraiment relâcher la hanche. Et vous revenez au centre. Vous allez reposer les 2 pieds sur le sol, vers la largeur du bassin. Votre pied droit vient sur votre genou gauche. Et vous prenez l'arrière de la cuisse gauche avec vos 2 mains. Donc, on peut tirer la cuisse. Si vos épaules restent sur le sol, alors vous pouvez prendre le tibia avec vos 2 mains. Et on continue à bien inspirer et expirer. Normalement, vous sentez l'étirement au niveau de la fesse droite. Et on va déposer le pied gauche sur le sol, le pied droit sur le sol, on allonge la jambe droite et on amène le genou gauche à la poitrine, on tire le genou contre soi. Les épaules restent toujours relâchées, le souffle est constant. Et vérifiez que la mâchoire soit aussi relâchée. Normalement, on a tendance à serrer un peu trop les dents. Donc vraiment, ayez tout le haut du corps relâché. Et vous amenez le genou gauche du côté droit du matelas. Vous ouvrez le bras gauche et vous regardez du côté de la main gauche. Et on revient au centre. Vous posez vos 2 pieds sur le sol, vous ramenez les 2 genoux vers vous, le pied gauche sur le genou droit et vous prenez l'arrière de la cuisse droite avec vos 2 mains. Donc vous passez par l'intérieur des 2 jambes et puis vous pouvez prendre le tibia avec vos 2 mains
Et vous respirez longuement toujours. Donc normalement, vous devez étirer la fesse gauche. Et doucement, vous relâchez vos 2 pieds sur le sol. Vous allez ouvrir les bras comme en forme de T et vous ramenez les 2 genoux à la poitrine. Et avec contrôle, on va amener les 2 genoux du côté gauche du matelas, tout doucement, en 5 secondes. Donc, vous vous amenez en 5, 4, 3, 2 et 1. Et vous allez rester avec les genoux du côté gauche. Vous pouvez regarder du côté de la main droite et vous restez dans cette position. Et on va aller de l'autre côté en 10 secondes. Donc on y va, 10, 9, 8, 7, 6, 5, vous êtes au milieu, 4, 3, 2, 1, et vous reposez les genoux du côté droit, vous regardez du côté gauche. Et on va à nouveau basculer de l'autre côté en 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5 au milieu, 4, 3, 2, 1, et on pose les genoux du côté gauche, regarde du côté droit. Et on va revenir au centre en 5 secondes. 5, 4, 3, 2 et 1. Une fois que vous êtes au centre, vous allez ouvrir les genoux, prendre vos pieds avec les mains, les plantes des pieds sont l'une contre l'autre et vous poussez les genoux vers l'avant du tapis. On est en papillon allongé, relâchez bien vos épaules. Quelques respirations ici. Donc essayez de respirer uniquement par le nez et pas par la bouche si c'est possible pour vous, de façon à filtrer l'air mais aussi à bien chauffer le corps, respiration Ujjayi. Et puis vous allez refermer vos 2 genoux avec vos 2 mains. Vous ramenez vos mains derrière vos cuisses et vous allez basculer 3 fois d'avant en arrière pour venir ensuite vous asseoir. Et de la position assise, on va passer à 4 pattes. Donc vous allez passer à 4 pattes. Vous amenez les mains en dessous de vos épaules et les genoux sont ouverts largeur du bassin. Et on va inspirer, on va lever le bras droit vers le plafond. On expire, on passe son bras droit sous le bras gauche, l'épaule droite sur le sol, l'oreille droite sur le sol, on regarde son épaule gauche et on peut tendre le bras gauche vers l'avant du tapis. Donc ici on essaie de bien étirer tout le dos, l'épaule droite et vous essayez de vous relâcher complètement. Donc le but dans ces étirements c'est vraiment de respirer très profondément de façon à ce que les muscles se relâchent complètement. Et on va ramener la main gauche sur le sol, la main droite sur le sol. Et on va inspirer, lever le bras gauche vers le plafond. On expire, on passe son bras gauche sous le bras droit, l'oreille gauche sur le sol. On regarde son oreille droite et on peut tendre le bras droit vers l'avant du tapis aussi. Et on ramène la main droite et la main gauche sur le sol. Donc ici on va un peu fluidifier la colonne vertébrale et on va inspirer, creuser le dos, sortir la tête et les fesses et on expire, on arrondit le menton sur la poitrine et on rentre ses fesses. Et inspire, tu viens creuser un maximum. Et expire, tu arrondis le menton sur la poitrine. Et inspire, tu creuses. Expire, tu arrondis. Et tu vas revenir en position neutre.
On va lever la jambe droite parallèle au sol et le bras gauche. Non, la jambe droite, oui c'est ça, et le bras gauche. Donc on regarde sur le sol devant soi et on va rester 5 respirations. 5, 4, 3, 2, et 1. Et on repose la main gauche, la jambe droite, et on lève la jambe gauche et le bras droit. Et on tient. Regarde sur le sol devant toi. Flex ton pied, ça permet de mieux tenir peut-être. 5, 4, 3, 2 et 1. Et on pose la main droite, le genou gauche. Et vous allez venir en chien tête en bas, donc vous levez les genoux du sol et les fesses vers le plafond. On relâche la tête vers le sol. Ici les pieds sont ouverts largeur du bassin. Vous pouvez plier un genou puis l'autre. Vous essayez d'avoir le dos le plus droit possible et ramener le ventre vers vos cuisses. Vous allez marcher vos mains jusqu'à vos pieds, donc on vient à l'arrière du tapis. Et on va rester le buste vers l'avant, on prend le coude entre les mains, les coudes entre les mains et on vient avec les genoux pliés ou pas, se balancer d'un côté et de l'autre. Donc on laisse complètement pendre le buste, le haut du corps. Et on va plier les deux genoux, dérouler son dos vertèbre par vertèbre tout doucement, la tête se déroule en dernier. Et on vient se relever et on inspire, on va lever les bras en l'air. Et on expire, on plonge vers l'avant, plie tes genoux et relâche complètement vers l'avant. Et tu inspires en dos plat, allonge ton dos. Et expire, tu relâches le ventre vers les cuisses. Et avec ta main droite, tu prends l'extérieur de la cheville gauche. Si la cheville n'est pas accessible, on prend le mollet. On lève le bras gauche en l'air. Continue à respirer. Et la main gauche à l'extérieur de la cheville droite et la main droite en l'air. Et on revient, les deux mains sur le sol. Et on va inspirer, on va venir en dos plat. Et on expire, on relâche à nouveau vers l'avant. On inspire, on lève les bras vers le plafond. Et on expire, on relâche les bras le long du corps. Une petite dernière en avant pour le dos. Donc vous allez à nouveau plier les genoux. Cette fois-ci, on enlace, je viens au milieu du tapis pour que vous voyez bien, on enlace les doigts dans le dos, on plie ses genoux et on vient mettre le bassin, le ventre sur les cuisses, le bassin vers le plafond et on relâche complètement sa tête. Et on essaie de se laisser pendre ici, avec les bras qui tombent, votre nuque qui est complètement relâchée. Et doucement, on se relève complètement jusqu'à être absolument debout. Et donc on vient à l'avant du tapis. Et donc ici, on va avoir les pieds joints à l'avant du tapis, les talons légèrement séparés, plie un petit peu tes genoux. On rentre le bassin vers l'intérieur et on relâche bien ses épaules. Les bras le long du corps. Et on vient inspirer, on lève les bras en l'air. On expire, on plonge vers l'avant, la tête vers le sol, les mains sur le sol. Inspire en dos plat, allonge ton dos, les mains sur les tibias, les genoux ou sur le sol. On expire, on va amener la jambe droite à l'arrière du matelas avec le genou droit sur le sol. Et inspire, lève les bras. Et expire, pose les mains sur le sol et tu viens en planche. Donc la planche, ça peut être avec les genoux sur le sol. Donc on descend, on plie dans les coudes ou alors on lève les genoux du sol et on vient descendre complètement. Mais vous ne laissez pas tomber vos hanches d'abord, donc vos hanches et vos épaules sont sur la même ligne. Inspire, lève la poitrine en cobra. Expire, chien tête en bas. Et maintenant amène le pied droit entre les mains, le genou gauche sur le sol. Et inspire, tu lèves tes bras. Expire, tu poses tes mains sur le sol et tu amènes le pied gauche à l'avant du tapis, à côté du pied droit.
Inspire en dos plat. Et expire, on relâche la tête vers le sol. Inspire, tu lèves les bras en prière là-haut. Et expire, tu relâches les bras le long du corps. On va faire exactement la même chose, juste de l'autre côté. On y va. Inspire, lève les bras. Et expire, plonge vers l'avant, relâche. Inspire en dos plat. Et expire, les mains sur le sol, la jambe gauche à l'arrière du matelas, le genou gauche sur le sol. Inspire, lève les bras. Et expire, les mains sur le sol, planche. Et tu descends ta planche. Contrôle ton mouvement. Pointe les pieds, lève la poitrine. Inspire. Pousse pas sur tes mains. Expire, chien tête en bas. Le pied gauche entre les mains, le genou droit sur le sol. Inspire. Expire, les deux mains sur le sol, le pied droit à l'avant du tapis, à côté du pied gauche. Inspire en dos plat. Expire, tu relâches. Inspire, tu lèves tes bras vers le plafond. Et expire, les bras le long du corps. Et donc ici, on va simplement reculer la jambe droite. Donc je change juste de côté, ne changez pas, c'est juste pour que vous voyez mieux. Donc on va reculer la jambe droite à l'arrière du tapis. Donc on est en lunge et on va poser le genou droit sur le sol. Et donc on va inspirer, lever les deux bras en l'air. Et on expire, on va amener le bras droit sur le sol, le bras gauche en l'air et on regarde sa main en l'air. Et maintenant, on va poser la main gauche sur le sol. On lève le genou droit du sol et vous tournez du côté droit. Donc ici, on va inspirer, vous marchez les mains vers l'avant en dos plat. Et vous expirez, vous relâchez en essayant d'amener la tête en direction du sol. Les mains sont entre vos pieds. Si vous avez des blocs et vous ne pouvez pas toucher le sol, vous pouvez utiliser vos blocs à la hauteur que vous souhaitez. Sinon, vous pouvez un petit peu plier les genoux aussi. Et donc on essaie d'allonger son dos un maximum. Pour ce faire, vous devez ramener votre poids sur vos gros orteils. Donc on essaie vraiment d'aller vers l'avant, on pousse sur ses mains. Et on respire. Et doucement on inspire, on vient en dos plat. Et on expire, vous revenez vers l'avant du tapis, vous ouvrez le pied gauche, vous pliez le genou gauche, donc le talon peut être levé du sol, ou si vous pouvez le garder sur le sol, c'est bien aussi. On flexe le pied droit, et on ramène les mains en prière, on essaie de tenir en équilibre, pas évident, hein. Et on respire. Si vous êtes tombé, c'est pas très grave, c'est pas très haut. Et doucement, on revient à l'avant du tapis. Et tu inspires en dos plat. Expire, tu relâches. Inspire, tu lèves les bras vers le plafond. Et expire, relâche les bras le long du corps. Du coup, on va faire la même chose de l'autre côté. Je me tourne encore une fois pour que vous voyez bien. Donc, on ramène la jambe gauche vers l'arrière. Inspire, tu lèves tes bras, genou gauche sur le sol. On pose la main gauche au sol, la main droite en l'air. Et tu restes. Et tu poses la main droite sur le sol. Tu lèves le genou gauche du sol. Et on repasse au centre. Les pieds parallèles, les orteils à l'intérieur, les talons à l'extérieur. Cette fois-ci, on vient se relever complètement. On va enlacer les doigts dans le dos. Donc, vous venez mettre les mains dans le dos, vous enlacez les doigts. Inspire, allonge ta poitrine. Expire, relâche la tête vers le sol et les bras vers l'avant. Donc essaie vraiment de relâcher comme tout à l'heure ici. Encore 3 respirations. Normalement, vous sentez votre dos s'allonger, mettez vraiment le poids vers l'avant de vos pieds. Ça tire un peu, c'est normal, hein. C'est un peu le but. Et doucement, vous vous relevez. Vous allez ouvrir le pied droit, plier le genou droit. Et pareil, on vient en squat de l'autre côté. Donc soit vous avez levé le talon du sol, soit pas besoin et vous avez votre talon sur le sol. Et vous ramenez vos mains en prière. Quand vous avez les mains en prière, essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Et on respire. Et doucement, on revient au centre.
vers l'avant du tapis. On inspire en dos plat. On expire, on relâche. On inspire, on lève les bras en l'air. Et on expire, on relâche les bras le long du corps. Donc ici on a vachement étiré, beaucoup en tout cas étiré le dos. On va continuer sur notre lancée. Donc on va partir, cette fois-ci on va repartir au sol. Donc on va inspirer, on lève les bras en l'air. Et on expire, on plonge vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, tu descends les mains sur le sol, tu viens en planche. Inspire en cobra. Expire, tu vas venir sur tes genoux pour t'asseoir. Donc votre transition, vous la gérez comme vous voulez. C'est toujours assez rigolo à voir d'ailleurs. Et donc vous allez tendre les deux jambes à l'avant du tapis. Donc on vient dans la position Paschimottanasana. C'est une position où on peut étirer, où on étire le dos. Seulement si vous arrondissez le dos, vous n'allez pas travailler le dos, donc vous voulez vraiment sentir que vous allongez le dos. Quand on a une faible bascule du bassin, vous devez mettre quelque chose sous vos fesses, donc vous mettez un bloc, un coussin, une couverture, ce que vous voulez pour pouvoir allonger. Et alors là, la bascule du bassin, elle est beaucoup plus simple. Donc vous choisissez vos options. Et donc, les jambes tendues ou même pliées, c'est bien aussi. Flexez vos pieds par contre, donc les orteils vers vous. Inspirez, vous levez les bras en l'air. Et expirez, vous allez vers l'avant et vous essayez d'allonger un maximum le dos. Donc encore une fois, on veut allonger le dos, donc sentir comme si on creusait le bas du dos. Et vous voulez regarder vers l'avant parce que si vous regardez vers vos genoux, vous allez arrondir votre dos automatiquement. Donc vos regards est très important. Et vous collez le ventre contre vos cuisses. Vous essayez d'allonger les mains vers l'avant du tapis. Et vous respirez. Et doucement, on vient se relever. Et vous allez faire la même chose, mais cette fois-ci, vous allez regarder coller votre ventre contre vos cuisses. Donc vraiment, vous allez serrer et vous allez essayer d'avancer vos jambes. Donc là, en fait, vous pouvez vraiment pas tricher. Parce que si vous décollez, en fait, vous allez arrondir dès que vous allez décoller votre ventre. Donc, on essaie un maximum de rester le ventre collé. Et on reste quelques respirations ici. Les pieds sont flex. Allongez votre dos. Regardez vos gros orteils. Ça vous permet d'admirer votre manicure. Pédicure plutôt, hein. Et doucement, vous vous relevez. Et donc, pour pouvoir avoir un dos sain, il faut un peu travailler aussi les abdos. Donc les abdos, ça permet de tenir la colonne vertébrale. Donc d'ailleurs, si vous avez des problèmes de dos, souvent ça vient des abdos qui ne sont pas assez stimulés. On va commencer avec les genoux pliés. Et vous ramenez vos mains derrière vos cuisses, vous allongez un maximum le dos. Relâchez bien vos épaules, mais vous vous sentez très très haut sur les ischions, le bout de vos fesses. Et de là, vous allez basculer les tibias parallèles au sol, donc vos jambes parallèles au sol, les mains parallèles aux jambes. Et si c'est pas possible, vous pouvez toujours garder vos mains derrière vos cuisses, mais vous gardez le dos très allongé et on tient 5, 4, 3, 2, et 1, et on relâche les pieds sur le sol, le dos très allongé ici. Et on va repartir une deuxième fois, et cette fois-ci on va un peu changer la position, donc toujours avec les tibias parallèles au sol. Cette fois-ci vous allez mettre vos mains en prière, et vous allez amener le coude gauche sur le genou droit. Et vous essayez de tenir 5, 4, 3, 2, et 1, et on revient au centre et on relâche. Jamais 203 comme on dit. Et donc on y va, les tibias parallèles au sol, les mains en prière, le coude droit sur le genou gauche et on tient 5, 4, 3, 2 et 1. Bravo, vous pouvez relâcher. Maintenant vous venez en papillon, donc vous ramenez vos pieds vers votre bassin.
Si vous êtes très très souple, vous pouvez peut-être ouvrir vos pieds comme un livre. Si c'est pas le cas, c'est pas du tout grave. Vous gardez vos pieds l'un contre l'autre très précieusement et vous prenez vos pieds entre les mains. Vous allongez un maximum le dos, toujours très important ici. Et vous allez essayer de ramener le buste vers l'avant du tapis en maintenant ce dos droit. Donc on vient vers l'avant, le menton vers l'avant. Donc encore une fois, si vous arrondissez, que vous regardez vers vos pieds, vous allez nécessairement arrondir votre dos. Donc vous voulez allonger et vous respirez. Et vous vous relevez. Et maintenant, les pieds vers l'avant du tapis. Donc toujours dans la position comme un papillon, mais plutôt en forme de diamant cette fois-ci. Vous ouvrez vos mains, vous passez vos mains sous vos mollets et vous venez chercher les coups de pied. Vous allez inspirer ici, expirer, vous relâchez la tête vers le sol, donc on est comme une tortue. Et le but de cette position, c'est vraiment d'essayer de relâcher son dos. Donc normalement, vous sentez l'étirement en bas du dos. Vous pouvez toujours mettre votre tête sur un bloc si c'est plus agréable pour vous. Encore 2 respirations ici. Et doucement, vous allez vous relever. Et vous allez vous allonger sur le dos. Donc ici, si vous avez un bloc, c'est idéal. Si pas de bloc, c'est pas grave, vous le faites sans. Si vous avez un gros bouquin, ça peut faire l'affaire aussi. Et donc, j'aimerais que vous allongiez, que vous rameniez vos pieds largeur du bassin. Et vous allez prendre votre bloc. Moi, j'aime bien prendre la partie fine et longue du bloc pour pouvoir le mettre tout en bas du dos. Donc vraiment quasi au niveau du sacrum. Et en fait, je trouve que c'est le meilleur étirement pour vraiment relâcher toute la colonne vertébrale, surtout le bas du dos. Les bras le long du corps et vous restez là quelques respirations. Donc encore une fois, si vous avez des gros livres ou une pile de livres, même de livres poche que vous pouvez mettre sous votre sacrum, n'hésitez pas à le faire. Et alors ça, c'est cette position est une super chouette position. Donc là, ça s'appelle, c'est Setu Bandhasana, mais si vous levez vos 2 jambes vers le plafond, elle s'appelle Viparita Karani. Donc si le bloc est trop bas, vous pouvez un peu plus le mettre au milieu du dos parce que ça va aider à ce qu'il tienne. Et c'est une super bonne position pour vraiment relâcher son stress, drainer le système lymphatique et calmer le cœur. Donc on adore cette position et on dit qu'on gagne quelques heures de sommeil dans cette position. Donc je vous conseille de la faire un peu tous les jours si vous pouvez. Si vous n'avez pas de bloc, pas de bouquin, rien, vous levez juste les jambes vers le plafond. Et doucement, vous allez reposer vos jambes sur le sol. Vous allez inspirer, lever le bassin, enlever le bloc. Et expirer, vous allez ramener les genoux à la poitrine. Et vous faites des petits cercles en ouvrant les genoux vers l'extérieur. Puis vous les ramenez vers l'intérieur. Puis vous inversez le sens de vos cercles. Donc allez vers l'extérieur, vers l'intérieur. Ça masse le bas du dos, le joint sacro-iliaque, enfin l'articulation sacro-iliaque. Et puis doucement, vous allez reposer vos pieds sur le sol. Les jambes sont allongées, les bras le long du corps et il est temps pour un Shavasana. Donc mettez-vous dans une position confortable et essayez de vous relâcher complètement. Et donc vous prenez quelques longues inspirations et expirations. Et vous pouvez scanner votre corps pour essayer de relâcher les différentes parties du corps. Donc relâchez vos pieds, vos jambes, le bassin, le ventre. On relâche le dos, les épaules, les bras, les mains. On relâche son visage,
et on se relâche complètement. Et doucement, vous approfondissez votre respiration, bougez un peu vos orteils, vos doigts, la nuque. Vous pouvez vous étirer complètement, lever les bras au-dessus de la tête. Et puis vous ramenez vos genoux à la poitrine et vous vous tournez en position fétale du côté que vous souhaitez pour venir vous asseoir. Et vous pouvez ramener les mains en prière au niveau de la poitrine, du front et vous pencher en avant pour vous remercier de votre pratique. Namasté.